Chers amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance. Comment vous rentrez, dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année 2025. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, les amis, je vous invite aussi à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne et vous aurez une lecture complète pour votre entrée dans cette année 2025. Quel est donc votre état d'esprit pour 2025? Si vous me découvrez que ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de cliquer sur abonnement, plus la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose et bien sûr un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Cela reste aussi une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance aussi avec votre propre vie. Nous sommes partis, on va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit en cette entrée 2025, quelle est votre tendance, amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, l'état d'esprit... Ouh là là. Là, il y en a trop. Alors, je recommence. On me dit de recommencer parce que là, c'est trop, c'est trop. On recommence. On va remélanger. Parce que là, c'est pas possible, je ne peux pas tout prendre. Est-ce que ça veut déjà beaucoup parler pour vous? Beaucoup de choses, peut-être. Hop, on recommence. Allez. Ça y est, on en a déjà une. Ok, et on va prendre une deuxième. Ok. Alors ici, on a code de lumière, votre état d'esprit, un voyage vous attend. Alors un voyage, ça peut parler de beaucoup de choses. Vous êtes peut-être en état d'esprit de partir en voyage, peut-être de demander une mutation, peut-être de partir à l'étranger, faire quelque chose où il y a beaucoup de déplacements. Et en même temps, ça peut être un voyage, comment dire, avec des prises de conscience. Je dirais une perception autre. Où on vous demande peut-être de lâcher vraiment trop de comment dire, de croyances qui vous limitent peut-être, parce que là on a reprenez votre possession de votre esprit, comme si parce que bon, les Gémeaux, il y a beaucoup de mentalisation. Dans le signe du Gémeaux, il y a vraiment beaucoup de communication, mais des fois il y a peut-être trop de mental, et du coup ici on vous dirait plutôt de rentrer dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé. Parce que là, on vous dit de créer un espace sacré, nettoyé et activé. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'on vous demande plutôt de retrouver une forme d'apaisement dans vos idées. Que s'il y avait des choses qui vous pouvaient, comment dire, vous entraver, vous déranger, regardez un peu comment toute cette histoire, elle a commencé. Et comment vous êtes formaté quelque part dans cette histoire, ou dans ce contexte, ou dans ce fonctionnement. Et là, c'est comme si, pour moi, le voyage, là, c'est comme si on vous disait « Waouh, c'est pour moi le moment de prendre conscience de tout ce que je ne veux plus, dans le sens, j'ai plus envie de me raconter cette histoire. J'ai plus envie de me morfondre mentalement à être dans la récurrence de certaines choses qui me font pas avancer, qui font plutôt que je tourne forcément par moments en rond, et en même temps, j'ai envie de m'en libérer tout simplement, parce que là, on a nettoyé et activé. Donc pour moi, il y a une forme de nettoyage qui va se faire. C'est comme si vous rentrez dans cette année 2025, avec cette forte envie, ça pousse en vous de vouloir créer un espace en soi pour pouvoir déposer, parce que vous n'avez plus envie de continuer à cultiver quelque part des croyances, des blessures, comme je vous dis, des façons de fonctionner, des conditionnements, peut-être aussi des addictions, peu importe laquelle. En tout cas, voilà, il y a une forme
il y a une forme d'accueil qui est en train de se mettre en place pour vous apaiser, pour vous libérer. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une forte libération, ou en tout cas, elle est en cours, parce que on libère pas tous du jour au lendemain tout, sinon ça serait facile. Je pense qu'il y a une forme d'activation ici, où justement, ce qui vous empêchait peut-être d'avancer, qui vous faisait tourner en rond, ou peut-être encore par rapport à des peurs ou des doutes, pour moi, c'est en train, voilà, de se libérer, de s'accueillir et d'avancer. Et ça s'active. Alors, on va voir les signes, justement. Là, j'entends, c'est comme s'il y avait un autre moi, enfin un autre vous, quelque part, qui allait se mettre en place. Quand je dis moi, ça vous représente. C'est pour ça que je ressens le voyage vous attend, parce qu'il va y avoir une autre perception, un autre ressenti, une autre vision de vous-même, de la vie. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des choses qui bougent, parce que ça peut vous emmener peut-être au-delà, pour certains dans un déménagement, dans un voyage, dans un déplacement, ou d'autres juste ce voyage avec vous-même. Vous voyez, on a l'ego ici. L'ego, le diable, c'est l'ego, c'est le mental, c'est les récurrences. Et pour moi, vous êtes en train d'y mettre beaucoup de conscience dessus. C'est pour ça, je pense que vous êtes en train de faire des choses, d'activer des choses pour que vous ayez ce nettoyage, cette forme de libération. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner, ou vous vous faites déjà accompagner, et ça va être bénéfique. Ne pensez pas que l'accompagnement, comment dire, parce que je ressens comme s'il y a des personnes qui disent « ouais, mais l'accompagnement, moi j'en ai pas besoin » ou on peut peut-être croire qu'on peut y arriver tout seul. Oui, on peut peut-être y arriver tout seul, mais des fois un soutien, ça permet aussi de booster, de permettre d'évoluer aussi. Et c'est surtout que des fois ça permet aussi je dirais pas d'avancer plus vite, mais au moins de se sentir en prise de conscience, et on y voit plus clair. Et justement, la reine de coupe, elle vient nous parler aussi de ressentis beaucoup plus émotionnels qui vont être alignés. Je pense qu'émotionnellement, ça va suivre. Ok, ici, vous voyez, vous avez le magicien. Il y a une transformation là pour vous. Hein. Vous entrez dans une belle transformation et on a le monde. Magnifique. Voilà, sublime. Vous voyez, avec après un nouveau mental qui se met en place. Le 10 d'épée, c'est quand on part dans une direction totalement autre, avec de nouvelles idées, on a envie de prendre soin de soi. Et même si on part dans une forme d'inconnu, peut-être dans une façon de se mouvoir autrement, dans une façon d'être différente, on avance à son rythme. Mais voilà. Franchement, là, vous avez 1, 2, 3, vous avez 3 arcanes majeurs. Pas des moindres, hein, parce qu'il y a vraiment une belle possibilité ici de vous libérer, de mettre en place des choses peut-être pour vous faire accompagner, ou de vous accompagner vous-même dans vos émotions, et surtout dans des schémas répétitifs, mais émotionnellement et mentalement, ça va être vraiment de belles prises de conscience, d'où une belle transformation. Et votre état d'esprit va s'en retrouver beaucoup plus clair, beaucoup plus aligné. Donc ce voyage, ça peut être un accompagnement aussi, hein, pour un accompagnement avec un thérapeute, avec quelque chose qui vous fait prendre conscience de qui vous êtes, et de là d'où vous venez et là où vous allez. Justement, on va aller voir la direction que tout cela prend. Amis Gémeaux. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin d'un thérapeute. Hein. Vous pouvez peut-être le faire tout seul, et vous avez peut-être aussi votre propre vision. Prenez simplement si c'est en résonance avec vous. Allez, la direction que cela prend pour nos amis Gémeaux, pour cette entrée en 2025. Ok. La fortune. Ici, moi encore ici, ça vient plutôt me parler comme si vous alliez puiser en vous ce qui vous a toujours mis dans une forme de retenue, dans une forme de victimisation, j'entends.
Alors, ça ne veut pas dire en tout et tous les jours, mais des choses qui vous ont mis, ouais, peut-être dans une forme je suis victime, les autres m'aiment pas, voilà, des choses comme ça. Et ici, on va vraiment, la direction que ça prend, je pense qu'il va y avoir un fort éclairage sur le fait que vous avez votre place ici, que ce que vous croyez être comme une forme d'injustice, parce qu'ici, moi, l'infortune, elle me parlerait d'une forme d'injustice. Donc ça peut être blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, peu importe. En tout cas, cette forme de blessure, pour moi, elle va... Alors elle va s'émanciper dans le sens où elle va se guérir. Et voyez, on a la réussite au bout. Donc là, franchement, par rapport aux blessures que vous pouvez avoir émotionnellement, c'est en train de s'activer, c'est en train de se nettoyer, c'est en train de se mettre au clair parce que vous mettez aussi les moyens pour le faire. C'est pas encore une fois, ça tombe pas comme ça ou ça vient pas frapper à la porte. On participe pleinement, bien sûr. On met les choses en place pour y arriver. Vous voyez, on a l'horoscope ici. C'est comme si on vous disait, vous êtes en train de renaître. Il y a la nativité ici. Donc ici, c'est comme si ça représentait aussi la roue de fortune. Ouais, il y a un travail qui a été fait, qui continue, qui se peaufine, qui est en train de se mettre en place, qui se fait, et ça libère. Ça libère. Donc ça peut être un lien, bien sûr, avec les planètes actuelles dans votre signe, dans votre thème natal, dans votre thème astral. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose, on me dit d'en reprendre une, qui vous fait vraiment prendre la bonne direction dans le sens où c'est le moment pour vous, quoi. C'est le moment. Donc c'est sûr que si vous participez maintenant pleinement à tout ça et que vous rentrez dans cette année, dans cette 2025, dans cette dynamique, les choses vont aller dans ce sens. C'est la direction que ça prend. À bon entendeur. Et ici, on a méchanceté. Ok. Ok. J'ai ce sentiment, vous voyez, parce qu'on a une carte d'injustice, de réussite, de méchanceté et d'honneur. Il y a une forme de dichotomie en vous. Et c'est ça qui est en train aussi, pour moi, de s'éclaircir. Vous voyez? J'ai envie de mettre ça comme ça. Voilà. Cette forme de dichotomie, j'allais dire comme la nicotine, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. La dichotomie en vous, entre la méchanceté et les honneurs, c'est comme si c'était encore des blessures, quoi. Des blessures, comme je vous disais, d'injustice, d'abandon. Et comme si, ici, vous passiez un cap où vous retrouvez les honneurs et la réussite. Comme si vous donniez naissance au fait de dire « ça y est, je retrouve ma place, je retrouve ma propre grâce, je retrouve mon propre envol, ma propre réussite. » Là, je suis en train non plus d'être regardez, j'ai été peut-être cet accident, cette blessure, et maintenant, je suis en train de me reconstruire. Qu'est-ce qui m'a impacté et qu'est-ce qui me redonne mon envol ? Et là, on a les passions, c'est-à-dire les envies, on a les entreprises, l'amitié, la beauté, waouh. Donc pour moi, la direction que ça prend, c'est que vous allez lâcher aussi, pour moi, ces blessures. Les oppositions, on ne les lâche pas comme ça parce que la vie, c'est opposition. Là, il y a le grand, le petit. Mais je pense que c'est une forme aussi d'autoflagellation quelque part et aussi par rapport peut-être à du karma. Donc, on va aller voir justement les blocages et les libérations. Qu'est-ce que vous libérez ou qu'est-ce qui vous bloque encore? On va regarder pour vous, amis Gémeaux. Ouais, c'est comme si j'entends que des fois, vous aviez pu aller dans des extrêmes. Voilà. Des extrêmes peut-être de colère, de méchanceté, voilà, et d'autres dans les extrêmes de douceur, de trop, peut-être trop donné. Allez, on a l'abondance. Pour moi, ici, la libération, c'est de retrouver votre abondance. Votre abondance, ce sont les potentiels, ce sont votre propre richesse, vos nouvelles croyances, vos désirs, vos passions. On a le mouvement qui va revenir aussi dans votre vie.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mouvement, mais pour moi, vous voyez, vous vous déployez, vous prenez votre envol, comme je vous disais ici, dans cette reconstruction. Alors, quand je dis reconstruction, tout le monde ne reconstruit pas tout. C'est tout simplement peut-être un nouvel état d'être, une nouvelle façon de vous ressentir, de vous penser, de vous mouvoir, voilà, dans vos envies, dans vos idées. Puisqu'on a dit tout à l'heure que là, on a le monde, on s'ouvre au monde, pour moi, avec une nouvelle idée, de nouvelles idées. Et puis on s'ouvre aux autres aussi, voilà, différemment. On voit bien que vous êtes en train d'être dans une naissance, là. On a le foyer. Le foyer, ça nous parle de la maison. Donc son propre monde intérieur, comment je m'accueille, comment je m'accepte, comment je m'ancre, comment je me vis. Et on a la santé et le combat. Vous voyez, pour moi, c'est encore une opposition, enfin une dichotomie. Comme si vous faisiez un combat de votre bien-être. Moi, je ne parle pas ici de la santé physique ou de la santé maladie. Il y a des médecins, il y a des choses comme ça qui sont faites pour. Quand on a un problème, on va consulter. Moi, ici, je parle plutôt d'un état d'être, de l'état d'esprit. Comme si vous mettiez en place plutôt une forme de combativité pour retrouver un état d'esprit sain. À vrai dire qu'on vous dit de vous retrouver plus sereinement avec vous-même. Vous voyez, on a le réseau. Le réseau, c'est comme si on était alors connecté aux autres, connecté à soi, et qu'on avait plein aussi de réseaux. Vous voyez, ça parle un peu de ça. Dans votre foyer, dans votre monde intérieur, on a le réseau aussi, ça parle de part en soi, ça parle de tout ce réseau qui a pu être des émotions, des blessures, qui a pu être des croyances, et que là, on vous demandait de ne plus être dans le combat, mais dans l'accueil et dans un état d'esprit plus abondant pour redonner du mouvement et reconstruire sur de nouvelles bases, de nouvelles croyances, de nouvelles envies. Voilà, amis Gémeaux. Bon, j'avance un peu plus parce que là, je parle beaucoup et... Allez, on continue. Et l'amour dans tout ça, les amis. Alors, on a l'écoute. Écoutez-vous, écoutez le corps, écoutez vos émotions, écoutez vos parts, écoutez ce qui est en résonance. Vous voyez, on a la porte. La porte, pour moi, c'est ça, c'est le monde. Donc, vous êtes en train de franchir. Vous êtes dans un passage, je dirais. Ça ne veut pas dire que tout se change, mais vous êtes dans un passage et on a le son de guérison. Donc vous êtes en train de guérir, d'activer, de nettoyer, de créer un espace sacré. On l'avait ici, c'est noté en bas, l'espace sacré. Donc ça peut être votre espace sacré dans votre maison, un cocon, mais ça peut être aussi cet espace sacré en vous qui vous met aussi dans l'enchantement. Où l'enchantement, c'est la libération, c'est l'écoute, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est l'activation. Allez, on continue. Un message pour vous, les amis. Donc, vous entrez vraiment dans un climat, je dirais, beaucoup plus serein. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas avant, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui se libèrent. Équilibre au quotidien, tout est correct. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Tout est juste et parfait à chaque fois. C'est simplement qu'on est en train de grandir au travers de tout ça. Et là, on a centré votre attention, la gratitude. Choisissez là où vous portez votre attention. C'est ça, comment voilà votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes dans un état de combat ou un état d'esprit beaucoup plus accueillant, beaucoup plus apaisant, où on retrouve ce côté passion et on sort un peu de ces extrêmes, mais qui ont été justes et parfaits. Si vous avez goûté à ces états d'extrême dans ces formes de blessures, d'injustice, d'abandon, de trahison, peu importe, pour moi, vous avez pu goûter aussi dans les extrêmes de trop donner, d'être toujours là pour les autres et de vous oublier. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes là pour vous retrouver, vous recentrer et vous libérer et passer un cap où vous allez être dans une forme plus apaisée, mais avec les autres aussi, parce qu'on a besoin aussi des autres. Mais à bon escient. La conclusion, alors vers cette année, elle vous emmène vers quoi? Eh bien, elle vous emmène à écouter votre intuition, elle vous emmène vers un grand oui. Donc cette entrée en 2025, elle est très porteuse et foncez, c'est le bon moment.
Donc là, tout ce qui vous vient comme idée pour cette entrée en 2025, faites-le parce que ça va être libérateur et ça va vraiment vous porter à des prises de conscience. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous le souhaite excellent ce passage en 2025. Passez encore de très belles fêtes, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous retrouve au mois de janvier. Ciao les amis.